Et bonsoir tout le monde, bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans ce live que je vais animer en solo. Hier, c'est moi qui étais en animation de formation, ce soir, c'est Sid qui est en coaching. Donc ce soir, c'est avec moi. Je vais du coup en profiter pour vous, vous parler de ma spécialité à moi. C'est-à-dire que dans notre duo, à Sid et moi, je suis très branché sur la pérennisation de l'activité. C'est-à-dire qu'au sein du mentorat et de ce qu'on fait ensemble, moi, je vais m'occuper de toute la planification, la structure, du plan d'action, de la motivation sur le long terme et de tous les outils que vous pouvez mettre en place pour garantir que votre entrepreneuriat, il soit pérenne sur le long terme. Et pour ça, il y a un outil énorme, dont j'avais envie de vous parler ce soir, qui est la reconnaissance. La reconnaissance, c'est la capacité que vous allez avoir vraiment à reconnaître la personne qui est en face de vous. Donc, ce live-là, il va surtout s'adresser à vous si vous êtes, un gérant de salle de sport, si vous, travaillez au sein d'un cabinet, si vous êtes posturo, si, vous travaillez dans un studio, par exemple. Enfin bref, si aujourd'hui vous travaillez en équipe, on va voir comment, le on va voir comment le vous pouvez mettre en place, en fait, tout ce qu'il faut pour que vous puissiez garantir de la motivation sur le long terme, au sein de vos équipes. Hem, En fait, c'est une logique qui est assez normale dans le sens où quand vous travaillez, quand vous êtes auto-entrepreneur, parce que le statut de l'auto-entrepreneur a permis justement à tous les professionnels qu'on est, de mettre un premier pas dans l'entrepreneuriat. Et en fait, quand vous vous développez, à un moment donné, se pose la question de: «OK, si je m'associais?» Ça a été le cas pour 6 des mois typiquement, mais ça peut, aussi être votre cas si à un moment donné vous avez envie de grandir, si à un moment donné vous avez envie de développer votre activité. C'est logique et normal que vous ayez envie de vous associer avec certaines personnes. Soit en embauchant, des coachs, soit en ouvrant un cabinet à plusieurs. Et à un moment donné, si vous voulez que ça dure sur le long terme, si vous avez vraiment envie de garantir de la motivation, sur, toute la durée de votre entrepreneuriat, il va falloir que vous mettiez en place certaines choses et ce soir, je vais vous parler de la reconnaissance et de ce que vous pouvez mettre en place pour, en apporter véritablement. Je dis véritablement parce que si là, vous pensez qu'apporter de la reconnaissance, c'est, juste, féliciter, mettre une petite tape dans le dos en disant: «Bravo mon gars, bravo ma fille», vous vous plantez. Apporter de la reconnaissance, c'est quelque chose de technique, ça se fait sur le long terme et c'est la problématique numéro un de toutes les entreprises que j'accompagne aujourd'hui. Des entreprises que j'accompagne aujourd'hui et aussi, des professionnels du sport et du bien-être qu'on accompagne avec Seed et qui cherchent à se développer, qui cherchent à ouvrir une salle qui cherchent à se développer, à travailler en équipe. Enfin, littéralement, apporter de la reconnaissance, c'est quelque chose de complexe. Il y a même des études, qui sont sorties là-dessus. Il y a une étude Ipsos, je crois qui date de 2012, qui, demandait en fait, si mes souvenirs sont bons, ils nous ont demandé au sein d'une très grande entreprise, s'ils étaient, heureux ou pas de travailler. En tout cas, si leur travail, heu, leur apportait de la satisfaction, du plaisir, du bonheur. C'était à peu près 50-50. Il y avait 50 des employés qui disaient que ouais, leur travail les boostait bien, les dynamisait, ils étaient heureux de le faire. Mais pour les 50 restants, c'était vraiment un calvaire. Et pour celles et ceux pour qui c'était vraiment un calvaire, ils leur ont demandé: «Qu'est-ce que vous changeriez?» Ce serait quoi? S'il y avait une seule chose que vous pouviez modifier, si vous, arriviez là à la tête de l'entreprise et que vous aviez envie de changer quelque chose, ce serait quoi? Et la première chose qui est revenue, c'était pas, une augmentation, du salaire, c'était littéralement avoir plus de reconnaissance. Le fait que mes responsables soient plus conscients des efforts que je fournis. Le fait que mon manager soit capable de pas que venir mettre le doigt sur ce qui marche pas, mais aussi de regarder ce qui fonctionne bien. Et ce live, ce soir, c'est, une des réponses, qui a été trouvée, par, beaucoup d'entreprises, beaucoup de responsables qui ont essayé de mettre la reconnaissance vraiment en avant pour que, les entreprises puissent être pérennes, que les équipes puissent garder leur motivation sur le long terme. Et les outils que je vais vous présenter tout à l'heure, en tout cas les 4 axes autour desquels je vais vous inviter à vraiment apporter de la reconnaissance aux personnes qui, travaillent avec vous, mais aussi en fait aux personnes qui partagent vos vies. Parce qu'apporter de la reconnaissance, c'est pas que dans le milieu du travail. Je vous invite même à y réfléchir, en fait, c'est quand la dernière fois que vous avez vraiment apporté de la reconnaissance à vos enfants? Vous avez apporté de la reconnaissance aux, personnes qui partagent vos vies, à vos amis? Vous avez apporté une vraie félicitation avec quelque chose qui est vraiment concret, quoi. C'est pas évident. En tout cas, moi, ça fait 10 ans que j'accompagne des structures dans la mise en place de stratégies pour vraiment, garantir la motivation des équipes et à chaque fois, ça pêche au niveau de la reconnaissance. Il faut y revenir et mettre en place des choses très, très, très concrètes, quoi. C'est pas quelque chose de simple non plus parce que, on n'est pas habitué à ça. C'est pas naturel, en fait, d'apporter de la reconnaissance. C'est pas naturel de faire un compliment.
Heu, ce qu'on c'est ça, c'est pour le coup, c'est très judéo-chrétien, hein, c'est vraiment lié à notre société. Quand vous étiez à l'école, quand vous étiez gamin, ce qui était souligné 3 fois en rouge, c'était pas vos belles qualités, c'était vos fautes d'orthographe. On souligne, on a vraiment notre regard qui est orienté dès notre plus jeune âge sur, sur les défauts en fait, sur ce qui marche pas. Parce qu'il y a une croyance très, très forte chez nous, qui réside dans le fait qu'on pense que pour s'améliorer, pour vraiment avoir quelque chose de performant, il faut aller travailler dans le dur, il faut aller travailler dans ce qui marche pas, il faut aller mettre le doigt sur les défauts. C'est vrai dans un second temps. Évidemment, vous pouvez pas vous contenter de faire ce dans quoi vous êtes le meilleur, vous êtes très bon à rester dans votre zone de confort. À un moment donné, il faut aller regarder ce qui marche pas, il faut aller travailler sur, sur vos points améliorés. Mais dans un premier temps, si vous voulez renforcer votre estime personnelle ou renforcer la confiance en eux-mêmes des personnes qui partagent vos vies, il faut vous déjà apprendre et ensuite apprendre aux personnes avec qui vous travaillez à regarder ce qui marche bien. Parce que si vous voulez vraiment quelque chose qui marche sur le long terme, il faut que vous puissiez capitaliser sur des qualités, sur du plus. Et c'est ce dont on va parler ce soir. Donc, première chose, déjà si vous pensez que, la reconnaissance, c'est une petite tape dans le dos en disant: «Bravo, c'est très bien», heu, c'est pas ça. On va vraiment aller beaucoup plus loin que ça. On va décortiquer un peu le mécanisme de la reconnaissance pour voir comment est-ce que vous allez pouvoir en apporter très concrètement au quotidien. Première chose qu'il faut que vous ayez bien en tête, c'est que lorsque vous apportez de la reconnaissance à un membre de votre équipe, à quelqu'un en règle générale, il faut que cette reconnaissance soit factuelle. Il faut que ce soit basé sur un fait. Il faut que ce soit quelque chose de très concret, de très palpable. Quand vous dites à quelqu'un: «Bravo pour ton travail», en fait, vous dites rien. C'est quoi le travail? En trouvant la réponse à «C'est quoi le travail?» Pourquoi est-ce que vous félicitez? C'est quoi l'action concrète qui a été mise en place et pour laquelle vous avez envie d'apporter de la reconnaissance? Là, vous avez du concret. Là, vous avez quelque chose de solide. En fait, dites-vous que si un inconnu est capable de dire exactement la même chose que vous, si un inconnu est capable de féliciter vos équipes exactement de la même manière que vous félicitez vos équipes, c'est que votre reconnaissance, elle est aux fraises. Enfin, c'est du zéro. Ça fait plaisir, c'est sympa, mais c'est aussi sympa que quand quelqu'un vous dit «Bonjour, ça va?» «Ouais, très bien, super». La personne, quand elle vous demande «Bonjour, ça va?» elle vous demande pas vraiment comment ça va. C'est devenu, c'est une expression de langage, quoi. On demande pas vraiment aux gens comment est-ce qu'ils vont. Apporter de la reconnaissance à quelqu'un, c'est vraiment reconnaître son existence, c'est lui faire comprendre qu'il ou elle est importante, soit dans votre vie, soit, dans votre entreprise et c'est un c'est vraiment un outil, encore une fois, qui est gratuit. Je pense d'ailleurs, c'est pour ça qu'on le sous-estime et qu'on pense que ça a pas de valeur, mais qui peut vraiment changer la donne sur le très, très long terme. Donc première chose à avoir en tête, quand vous apportez de la reconnaissance, il faut que ce soit concret, il faut que ce soit mesurable et il faut que ce soit factuel. Sur quoi est-ce qu'on s'appuie pour apporter de la reconnaissance? La toute première chose que vous pouvez faire, c'est, féliciter sur les résultats. C'est la chose qui est la plus simple. Les résultats, ils sont datés, ils sont qualitatifs et ils sont quantitatifs. Moi, je vous invite vraiment à être, quand vous voulez féliciter pour un résultat concret, je vous invite vraiment à être très, très très procédurier, d'avoir un en tout cas, c'est ce que j'invite à faire tous les managers que j'accompagne, c'est littéralement d'avoir un cahier dans lequel lorsque vous remarquez, quand vous êtes sur le terrain, vous remarquez un des membres de votre équipe qui fait ou qui dit quelque chose de bien. Vous l'entendez parler à un client ou une cliente, vous dites: «Ah là, il a bien trouvé une bonne formulation, c'est top». Vous allez évidemment pas interrompre son échange pour dire: «Eh bravo, quoi, c'est vraiment super ce que tu lui dis». Mais ce que je vous invite à faire, c'est noter. Notez la date, notez même l'heure, allez-y, soyez le plus précis possible. Vous notez ce qui a été dit et vous allez pouvoir y revenir ensuite. Une fois que vous l'avez noté, vous savez que vous allez pouvoir apporter de la reconnaissance sur sur ce résultat qui est très concret et quand vous y reviendrez peut-être, quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines plus tard, vous allez pouvoir lui prouver que vous êtes, sur le terrain, que vous observez, ce qu'il fait et que justement, vous êtes, légitime à pouvoir ensuite lui faire une critique. Je m'explique. Si vous passez votre temps à mettre le doigt sur ce qui marche pas, si quand vous allez voir les gens avec lesquels vous bossez en tant que responsable, en tant que manager, vous êtes uniquement, le l'oiseau de mauvais augure qui vient appuyer quand ça va pas. Évidemment que, au bout d'un moment, juste ça fatigue et oui, bon, ça marche, Antoine, il vient me parler, c'est uniquement pour dire, ce qui fonctionne pas, donc j'ai pas envie de m'améliorer. Alors que si justement vous êtes capable de souligner ce qui fonctionne bien, vous êtes capable de mettre le doigt sur tous les aspects positifs des comportements et des résultats des personnes avec lesquelles vous travaillez, ça veut dire que si pendant 80 de votre temps, vous félicitez et vous êtes capable de prouver que vous êtes, au fait sur des résultats, que vous êtes, très précis quand, il s'agit de féliciter, les 20 du temps, vous allez faire une critique sur ce qui fonctionne moins bien, vous allez faire une critique sur ce qu'il faut améliorer, vous allez être d'autant plus légitime et c'est aussi pour ça que la reconnaissance, c'est
hyper efficace. Si vous êtes, si vous avez une bonne proportion, moi en général je propose les 80 du temps, il faut que ce soit, fluide, agréable et que vous apportiez du positif et les 20 du temps restant, s'il faut, bah, justement vous allez pouvoir venir apporter des critiques constructives qui vont être beaucoup plus faciles à recevoir parce qu'il y aura eu tout le positif avant. Et c'est en ça que je vous conseille, bah, de vous servir de la reconnaissance comme un outil juste phénoménal pour fédérer votre équipe et pour voir, vraiment sur le long terme. Donc le premier aspect sur lequel vous pouvez apporter de la reconnaissance, ce sont les résultats. C'est la chose qui est la plus simple. Daté, qualitatif, quantitatif. Le deuxième aspect, le deuxième pilier sur lequel vous pouvez baser votre reconnaissance, ce sont les qualités humaines de la personne que vous félicitez. Ça, c'est un petit peu plus complexe parce que, bah, ça se voit pas. C'est parce qu'on a une certaine qualité que justement on va entreprendre des actions qui vont pouvoir être, elles, très visibles et pour lesquelles c'est facile de féliciter. En revanche, une qualité, il faut vraiment, chercher un petit peu plus loin. Typiquement, imaginez vous êtes posturologue, vous travaillez dans un cabinet, vous êtes, 4 à travailler ensemble et il y en a 3 qui partent, plus tôt que prévu et le dernier, il se retrouve à nettoyer tout le cabinet. Il est pas censé le faire, sauf que, il décide avant de partir de prendre 1 heure de son temps pour, ranger, pour nettoyer, pour faire en sorte que l'espace de travail soit bien. En tant que responsable, quand vous revenez le lendemain et que vous constatez que ça a été fait, c'est hyper important, déjà de féliciter, enfin, juste de remercier, déjà juste en fait remercier, c'est quelque chose qui est tellement fait rarement que ça devient quelque chose d'énorme. Donc imaginez si en plus vous mettez en place toute la stratégie d'apport de reconnaissance qu'on est en train de voir là, enfin c'est ce qui va vraiment faire la différence entre un business qui va s'essouffler avec, des gens qui auront plus du tout envie de travailler ensemble et pouvoir voir ensuite vraiment sur le long terme, quoi. Et si, justement vous êtes capable de déceler que derrière cette action de juste, bah, nettoyer, passer le balai, il y a, quelqu'un qui a un esprit d'équipe qui est très fort, qui a beaucoup d'empathie et qui se met à la place de l'autre. Si vous êtes capable de féliciter la personne sur cette qualité humaine-là, c'est énorme, ça booste, mais à un point qui est pas possible. Le fait de reconnaître une qualité chez un humain, c'est un apport de reconnaissance qui est très, très fort. Ça fait gonfler l'estime personnelle, ça donne une confiance de ouf et ça permet de s'affirmer et donc de passer à l'action. Et là, ce que je vous dis, c'est valable aussi pour vos enfants, hein, mesdames et messieurs. Il n'y a pas de plus beau cadeau que vous puissiez faire à vos enfants que de les aider à prendre conscience de leur qualité humaine. Imaginez votre gamin, il travaille comme un acharné, et il fait son devoir de maths, il revient avec un 18/20 à la maison. C'est top. Le 18/20, il a un super résultat, le résultat en lui-même, bah, lui apporte un peu de reconnaissance. Voilà, je récolte les fruits de mon travail, c'est top. Mais le 18/20, dans 3 semaines, il l'aura oublié. 18/20, on s'en rappelle pas, quand les jours vont passer, les notes qu'on a eues à l'école, on s'en fout, ça devient de la poussière. Mais si vous, à ce moment-là, en le félicitant, 18/20, j'ai envie de dire, on s'en fout. Mais si vous êtes capable d'identifier qu'est-ce qui lui a permis d'atteindre ce 18/20, là vous semez des graines qui sont phénoménales. Tu as réussi à avoir ce résultat-là parce que, tu as été, suffisamment endurant dans ton travail, parce que tu as été consciencieux. Tu as été fort, tu as été courageux, faites ce que vous voulez. Là, prenez un 18/20, mais ça peut être une performance sportive, ça peut être, un acte altruiste. Vraiment l'apprentissage que vous allez permettre de faire à votre gamin, il est juste hallucinant. Le 18/20, il va l'oublier. Par contre, l'enfant qui va capitaliser sur une qualité humaine, ça, il s'en souviendra toute sa vie. Et là, ça va devenir énorme. Je suis quelqu'un de fort. Je suis quelqu'un d'endurant. Je suis quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Là, l'enfant va vraiment développer son estime personnelle, c'est-à-dire l'image qu'il a de lui-même. Ça va lui permettre de capitaliser sur ses qualités, donc de renforcer sa confiance et ensuite lui permettre de passer à l'action quand il veut. Parce qu'il n'aura pas peur, parce qu'il va savoir qu'au fond de lui, il a les ressources pour. Faites-le pour les enfants, c'est primordial, mais faites-le aussi pour les membres de vos équipes, parce qu'on manque toutes et tous de ça. Le fait d'avoir un responsable qui est capable de voir en moi des qualités, ça donne envie de se décarcasser. Combien de fois même, prenez-vous comme exemple, combien de fois vous vous êtes dit: «Je le fais pas pour moi, je le fais pour lui. Il sera fier de moi». Imaginez la force l'autorité qu'on peut accorder au regard de quelqu'un, au jugement de quelqu'un. On a soif de ça, on a soif en tant qu'humain de cette reconnaissance-là et c'est hyper important si aujourd'hui vous êtes un porteur de projet, si vous êtes, manager d'une équipe, si vous avez envie d'ouvrir une salle et de faire en sorte que ça fonctionne bien. Si vous voulez avoir des équipes soudées, vous devez être capable de ça. Et ce deuxième pilier, c'est un des plus importants, c'est vraiment de pouvoir capitaliser sur les qualités humaines de la personne. J'ai dit au début que c'était un peu plus complexe que le 1 qui est les résultats et c'est vrai, ça demande un petit travail, mais une fois que vous allez pouvoir commencer à traduire des actions en qualité humaine, vous allez voir que
ça file vite. Et encore une fois, on vous demande pas d'apporter de la reconnaissance à un instant T comme ça sur le coup. Vous pouvez apporter de la reconnaissance plus tard et c'est en ça que le petit carnet que je vous invite à acheter pour, noter les qualités de vos collègues, de vos amis ou de vos proches, il est hyper important. Ça va vous permettre aussi de cogiter un peu à tête, reposée, de construire votre rapport de reconnaissance et d'avoir ensuite quelque chose qui, j'ai envie de dire, ouais, qui transcende parce qu'on on a tellement pas ça aujourd'hui dans notre société. Quoi qu'on fasse, on est tellement critiqué, on est tellement habitué à avoir un regard focalisé sur ce qui marche pas. Si aujourd'hui vous arrivez à vous positionner comme étant le premier fournisseur, de reconnaissance et de motivation pour vos équipes, bah, j'ai envie de dire, moi c'est quelque chose qui me donne envie de me lever, tous les matins, littéralement. Et ça se fait à toutes les échelles. Nous, avec Sid, quand on travaille ensemble, on passe notre temps à s'apporter de la reconnaissance. Bon, parfois, on s'engueule un petit peu parce que parfois, on peut avoir des frictions au niveau de la vision, c'est logique et normal. Mais ouais, je dirais que bien 80-90% du temps, on prend le temps de célébrer nos réussites, de célébrer aussi nos résultats négatifs et de s'apporter de la reconnaissance quotidiennement. C'est hyper important. Une voiture, elle a besoin de carburant pour avancer. Les humains, c'est la même chose. Il faut vraiment qu'à partir d'aujourd'hui, vous considériez que la, la reconnaissance, c'est vraiment le carburant essentiel de votre moteur. Le troisième pilier sur lequel vous pouvez apporter de la reconnaissance ce sont les compétences, de votre collègue, de votre collaborateur. Les derrière compétences, vraiment, c'est juste le savoir-faire. Vraiment apporter de la reconnaissance sur un savoir-faire spécifique, c'est le reconnaître. C'est pas parce que c'est, son métier, c'est pas parce qu'il a étudié pour ça, c'est pas parce qu'il fait ça depuis 10 ans que vous n'avez pas à apporter de la reconnaissance sur ses, compétences spécifiques. C'est pas parce qu'il est très doué dans son domaine et qu'il y arrive très bien que vous n'avez pas à remettre une pièce en disant: «Waouh, je suis vraiment impressionné par ce que tu fais. Cette compétence-là, elle est incroyable». Moi, je pense que c'est d'ailleurs le là-dessus que j'apporte le plus de reconnaissance à Sid parce que systématiquement, elle me bluffe avec sa créativité. Elle a une créativité énorme. Chaque semaine, elle arrive avec de nouvelles idées qu'elle arrive à modéliser en actions concrètes pour qu'on puisse nous avancer dans notre activité, dans notre business et grâce à elle, on arrive à tester plein de choses et elle a une compétence exceptionnelle qui est liée à sa grande qualité de créativité et je manque pas de lui rappeler à chaque fois. Comme elle est pas là et qu'elle regardera le live après, Sid, ça c'était pour toi. Mais ouais, c'est hyper important. Troisième aspect, hein, la compétence, que ce soit du savoir-faire ou du savoir-être, hein. Être capable de bien accueillir un client, de sourire et puis de créer un relationnel qui est fort, c'est, une forme de savoir-être, qui est un acquis et qui est pas venu comme ça. C'est quelque chose qui a été travaillé et c'est important de pouvoir, capitaliser dessus. C'est aussi important parce que, les personnes de votre entourage, hein, que ce soit dans le pro ou dans le perso, n'en ont pas forcément conscience. On n'a pas forcément conscience de ses qualités, on n'a pas forcément conscience de ses compétences quand on bosse pas spécifiquement dessus. C'est même l'inverse, parce que quand on devient vraiment compétent dans un domaine, on a tendance à l'intérioriser et à considérer que bah, tout le monde en est à peu près capable, que tout le monde sait le faire. Et c'est pour ça aussi qu'on est très habitué hein, à dévaloriser notre travail, mais plus vous devenez compétent dans un domaine, plus vous commencez à considérer que ça a moins de valeur parce que bah, comme vous devenez compétent, ça vous demande pas beaucoup d'efforts. Et comme on a tendance à trop valoriser l'effort par rapport à la compétence en elle-même, bah, on estime que si je fournis peu d'efforts pour atteindre mon résultat, c'est sûrement que c'est pas grand-chose. Alors que c'est tout l'inverse. Si aujourd'hui vous fournissez peu d'efforts pour atteindre de super résultats, c'est parce que vous êtes très compétent et il faut apporter de la reconnaissance dessus. Faites-le au quotidien, faites-le le plus souvent possible. On risque vraiment pas d'overdose, hein, avec la reconnaissance et dites-vous qu'on n'en apporte jamais suffisamment donc vous êtes tranquille là-dessus. Et le quatrième et dernier point sur lequel vous pouvez, apporter de la reconnaissance, ce sont les efforts que fournissent les personnes avec lesquelles vous travaillez ou vos proches, en fonction d'à qui est-ce que vous apportez de la reconnaissance. C'est hyper important de reconnaître quels sont les efforts dans une situation spécifique. C'est, particulièrement quand il n'y a pas de résultat. C'est-à-dire que vous avez fourni ou votre collègue a fourni un effort qui est énorme et derrière, il y a aucun résultat pour, bah, justement apporter un peu de reconnaissance et de félicitations. Et c'est là où on a besoin de reconnaissance parce que, quand vous travaillez dans le dur, quand vous fournissez une quantité d'énergie qui est énorme mais que ça marche pas, que vous n'arrivez pas à vendre, que, les clients, c'est difficile d'aller les chercher, que vous n'arrivez pas à fidéliser les personnes que vous avez, bah, dans votre entourage, pro. Vous fournissez beaucoup d'efforts, il y a aucun résultat, c'est hyper démotivant. Quand au sein d'une équipe, quand en plus, on a tendance à se comparer, donc si vous êtes dans une équipe de 5-6 personnes et que, bah, vous voyez que vous êtes clairement en dessous,
bah, c'est dur. Enfin, vraiment, on le prend pour soi, on se dit qu'on n'est pas bon, on a tendance à se dévaloriser et ça peut facilement être une pente glissante qui ramène vers un désengagement contre lequel, bah, beaucoup d'entreprises se battent aujourd'hui et c'est aujourd'hui le rôle du responsable, du manager, en tout cas vous, si vous avez une part de responsabilité là-dedans, c'est hyper important d'aller, féliciter, d'aller apporter de la reconnaissance aux membres de vos équipes qui ont fourni beaucoup d'efforts, mais qui ont peu de résultats. On a vraiment trop tendance à considérer qu'on va féliciter quand, il y a un résultat qui est top et que, bah, voilà, c'est bon, tu as atteint ton résultat, bravo. On va attendre, d'avoir des preuves de résultats pour féliciter, mais c'est tout l'inverse. Il faut féliciter pour que la personne soit en confiance et c'est parce qu'elle est en confiance qu'elle va pouvoir passer à l'action et avoir de bons résultats. Si vous attendez que la personne fournisse des efforts énormes et qu'elle pousse pour avoir ensuite des résultats moyens, vous arrivez, le résultat il est bof, vous dites: «Ouais, bof, tu aurais pu faire mieux». Bah oui, tu m'étonnes qu'il y ait autant de roulements dans les entreprises, qu'il y ait autant de personnes qui démissionnent ou qu'il y ait autant de personnes qui arrivent le lundi matin, la boule au ventre au taf, si leurs, responsables sont pas capables d'apporter, un peu de reconnaissance. Oui, Louis, c'est normal, c'est leur métier». Ôtez ça de votre bouche. Il y a rien de normal, il y a pas de «c'est le métier», il y a pas de «c'est comme ça», il y a pas de «c'est le bon sens». Juste apporter de la reconnaissance, apporter du plus et construisez-la sur quelque chose de factuel, de concret, pour aider les humains à grandir. Enfin, si aujourd'hui vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous êtes un professionnel de l'accompagnement, un professionnel de l'humain. Donc c'est que forcément vous avez un peu cette fibre-là, à minima, de vous intéresser aux gens qui sont en face de vous. Donc venez nourrir ça quand c'est dans le travail, venez le nourrir avec du plus, venez le nourrir avec du positif et quand vous voyez quelqu'un, bah, commencer à fléchir un peu sous le poids de la difficulté, parce qu'il y a beaucoup d'efforts mais peu de résultats, soutenez-le, apportez-lui du plus et donc de la reconnaissance. Félicitez-le. Donc voilà, petit récap, les 4 points sur lesquels vous pouvez aujourd'hui apporter de la reconnaissance, ce sont les résultats des personnes avec lesquelles vous travaillez. Il faut que ce soit factuel, concret, daté. Les qualités humaines de la personne, ses compétences techniques, donc son savoir-faire autant que son savoir-être et ses efforts. Ça, c'est les 4 piliers sur lesquels vous allez pouvoir apporter du plus, pouvoir apporter de la reconnaissance et bah, vous remarquez maintenant qu'on est un petit peu loin de la tape dans le dos et du «bravo pour ton boulot, bravo pour ton travail». La reconnaissance, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment, c'est du carburant donc bah, dans votre voiture, quand vous l'utilisez pour faire des kilomètres, bah, vous faites le plein. Votre équipe, si vous avez envie d'aller loin, il faut faire le point régulièrement. Il n'y aura jamais de surdose, il faut y revenir régulièrement et c'est pas parce qu'il y a 3 mois, vous avez dit à quelqu'un: «Bravo pour ce que tu as fait», même si vous l'avez très bien fait et que vous avez apporté de la reconnaissance en capitalisant sur ses compétences, sur ses efforts ou sur ses qualités. Si c'était il y a 3 mois, c'est oublié, on passe à autre chose. Comme, ben, c'est humain, c'est comme ça. Donc, j'ai pas envie de dire il faut que ce soit quotidien, mais, quasiment. En tout cas, si chaque jour vous avez moyen de souligner quelque chose de positif, faut pas le forcer, hein, faut que ce soit ressenti. Mais si vous avez moyen de mettre l'accent sur le plus, si vous avez moyen d'orienter le regard sur ce qui fonctionne bien dans vos équipes, faites-le. C'est hyper précieux et c'est ce qui fait vraiment la différence entre une équipe, qui se pète la gueule au bout de 3 mois et vraiment des gens qui, pour rien au monde, ne changeraient de travail parce qu'ils ont trouvé, un cocon, hyper confortable dans lequel ils peuvent juste, bah, apprendre à développer leurs compétences et juste, bah, s'épanouir, quoi. On a passé trop de temps dans nos vies à s'emmerder dans des tafs qui ne nous épanouissent pas. La vie est déjà suffisamment difficile comme ça, donc essayez de faire en sorte que votre travail, ce soit pas un instrument de torture, mais plutôt quelque chose qui vous permette de vous épanouir. Si vous avez une responsabilité là-dedans, prenez-la pleinement et apportez de la reconnaissance. Voilà, ce sera tout pour, ce live-là. Pour le rappel, avec Sid, tout au long du mois de décembre, du lundi au vendredi à 20 h et le dimanche à 10 h, on vous apporte des tips au travers de ces lives, sur, l'entrepreneuriat. On vous donne, bah, tout un tas de conseils, tout un tas de valeurs pour que vous puissiez, bah, justement, pérenniser votre activité et voir sur le long terme. On accompagne les professionnels du sport et du bien-être qui, souhaitent développer une activité pérenne, durable et qui souhaitent aussi se lancer des défis en visant, en tout cas pour 2026, les 100 000 € de chiffre d'affaires. Donc si ça vous intéresse, on a notre accompagnement Ultra Premium Elite Mentorat qui reprend mi-janvier 2026. Il reste encore quelques places, donc si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas. On est très dispo avec Sid sur, Insta, n'hésitez pas à nous contacter. Sinon, vous trouverez, sous cette vidéo-là, si vous êtes en replay, un lien calendar pour prendre un rendez-vous avec nous. Et si ça vous intéresse, on pourra voir si votre projet, il est compatible avec notre approche, avec notre méthode. C'est pas fait pour tout le monde, on s'adresse vraiment à des profils, déjà un petit peu, expérimentés,
qui ont un peu de bouteille, mais si le sujet vous intéresse et que vous avez envie de creuser là-dedans, nous, en tout cas, on serait très heureux de savoir comment est-ce que vous avancez. Et je vois que Sid est en folie dans les commentaires depuis tout à l'heure, donc je vais libérer l'antenne. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien et puis, on se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao.